Bonjour à toutes et à tous les amis, il y a eu un gros bug, donc je recommence. Donc on se retrouve donc pour la dernière review, donc celle de NXT du 19 décembre 2023, donc le dernier show en date. Donc on a eu pour ouvrir le show le match entre Fallon Henley donc, et Tiffany Stratton, donc une rencontre qui a ouvert le show qui était plutôt assez sympathique, où la WWE a tout simplement fait ce qu'elle pouvait et ce qu'elle même aurait dû pouvoir faire. Donc, cette rencontre qui a été assez intéressante où les deux compétitrices s'affrontaient pas pour la première fois, donc elles commencent à se connaître. Donc, Tiffany Stratton avait battu Fallon Henley pour se qualifier pour le Iron Survivor Challenge féminin du côté de NXT Deadline. Donc, finalement, Tiffany Stratton n'est pas Spearman Wayne, c'est Blair Davenport qui l'est, Henley ne l'est pas non plus. Mais elle lui a quand même fait un tombé qui l'a éliminé de la rencontre. Finalement, Fallon Henley va donc remporter cette rencontre, ce qui est quand même assez intéressant. C'est de la part de la WWE, c'est de faire gagner une lutteuse comme Fallon Henley qui avait vraiment besoin, je trouve, de cette victoire, un peu plus que une Tiffany Stratton qui est une catcheuse confirmée ces dernières semaines, donc c'est quand même une bonne chose. Mais bon, Tiffany Stratton va l'attaquer en mauvaise perdante, bien évidemment, parce que carrément, Tiffany Stratton est une mauvaise perdante, je vais pas vous le cacher, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et si la WWE a ce qu'il faut pour relancer Tiffany Stratton. Donc on va bien voir. Ensuite, après, du coup, on a retrouvé Carmelo Hayes et Trick Williams dans les backstage de NXT. Donc, ils sont revenus tout simplement sur l'attaque qu'a suivi Carmelo Hayes la semaine dernière. Et puis, ils se sont dit que c'était mieux que les deux se retrouvent face à Ilya Dragunov et pas juste un des deux. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et donc, on a ensuite enchaîné avec le second match de la soirée, donc Lexi King contre un catcheur de la NXT, du NXT Breakout Moment que je ne connais pas personnellement, donc on va se rendre compte assez rapidement qu'un catcheur comme Lexi King n'a pas ce qu'il faut pour, enfin, n'a pas à être dans ce tournoi de base. Il a juste attaqué quelqu'un pour prendre sa place, mais il devrait même pas y être Lexi King, et je trouve ça assez dommageable de faire en sorte de mettre Lexi King dans ce tournoi, mais bon, est-ce qu'il va le remporter? Ça, ce n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que par contre, il est parmi les futurs talents de la NXT qui sont parmi les meilleurs. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec la WWE et s'ils ont ce qu'il faut pour tout simplement faire le nécessaire et satisfaire pas mal de talents. Ensuite, après, donc, du coup, c'est finalement Lexi King qui va se qualifier pour les demi-finales du NXT Men's Breakout Tournament. Donc, est-ce que Lexi King peut le remporter? J'y reviendrai un peu plus tard, mais pour moi, c'est pas à lui de gagner ce tournoi, étant donné qu'il fait déjà partie un petit peu de la NXT. Donc, on va bien voir ce qui se passera ensuite après. Donc, on a eu Thea Hill et Jessie James contre Kiana James et, et AZ Dame. Est-ce que parmi ces quatre catcheuses, vous voyez des catcheuses arriver très prochainement dans le roster principal, sachant que Katana Chance et Kaden Carter sont désormais championnes par équipe et que ces équipes-là les connaissent bien évidemment vu elles étaient auparavant du côté de la NXT, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais bon, Kiana James et Alex Dame dans le Royal Rumble, ça aurait de l'allure, comme Tay Hill et Jesse James non, Jesse James, pardon, qui en aurait un peu plus besoin, je pense, surtout que Jesse James, pardon, désormais et face, donc c'est un peu plus intéressant de la mettre dans cette rencontre qu'une Kenna James et une Izzy Dane. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines s'il a à ce qu'il faut pour se relancer. Mais ça va être vraiment assez intéressant de voir comment ils vont faire finalement. Donc c'est Kenna James et Izzy Dame qui ont remporté cette rencontre. Bon, logique, j'ai envie de vous dire qu'elle remporte cette rencontre. Donc ça va voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines. Mais c'est assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre nord-américain, donc Dragon Lee, qui a remis son titre en jeu face à Charlie Dempsey et Joe Hendry. Si je dis pas de conneries, c'est bien lui.
Je sais plus si c'est Henry. Oui, c'est Henry. Si on ressemble pas à ça, c'est Joe Henry. Donc, enfin, c'est un catcheur. En tout cas, je crois que c'est Joe Henry. C'était quand même assez intéressant de voir que Dragon Lee était capable de défendre son titre contre deux challengers et de le défendre plus que Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, le mec qui était champion, était quasiment jamais à défendre sa ceinture et refusait le défi. Oui, Dragon Lee, il l'accepte et c'est quand même une chose que je pense que la WWE va s'appuyer dessus. Il va continuer à défendre sa ceinture dans les prochaines semaines. Surtout qu'il la conserve là en faisant le tomber sur Charlie Dempsey, un catcheur que je pense beaucoup d'entre vous apprécient, mais qui est pour moi un petit peu sous-coté. Enfin, je m'explique, il n'est pas sous-coté totalement, mais bon. Donc, le clan de DMC va attaquer Dragon Lee, mais donc Joaquin Wilde et Raúl Mendoza vont effectuer le sauvetage, donc la LWO, donc ça doit être peut-être une mission que Rey Mysterio aura donné ensuite. Après, donc, on a eu Lucas Crucifino contre Tavion Ace, donc encore un quart de finale du NXT Men's Breakout Tournament, donc les quarts de finale sont quand même déroulés assez rapidement. J'ai trouvé que ça dommageable personnellement qu'ils les déroulent rapidement. Ils auraient pu peut-être les faire un petit peu moins vite, ce type de tournoi, quoi, de quart de finale. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines si il y a des nouveaux tournois du côté de l'NXT ou du roster principal, les faire avec des huitièmes, voire des matchs du premier tour qui durent un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce que la WWE va faire, s'ils vont continuer ou pas à faire des matchs. En tout cas, Tavian Ace va donc remporter cette victoire et il en avait en fait besoin. C'est plus à lui de gagner qu'à Lucas Cassifino que le public d'NXT connaît pas mal. Tavian Ace, lui, est très peu connu et a été signé pour participer à ce tournoi, je pense, et puis catcher un petit peu auparavant, mais bon, il fallait peut-être faire autrement. Ensuite, après, on a eu donc Nikita Lyons face à Tatum Paxley, pardon, j'allais dire Paxley, c'est Paxley. Donc, déjà, le comportement de Tatum Paxley la semaine passée était pas hyper bon, mais là, le fait que Nikita Lyons se retrouve face à elle, c'était la meilleure idée, je pense, que la WWE a pu avoir, surtout Shawn Michaels, qui est pour moi l'un des meilleurs general managers ces dernières semaines, ces derniers temps. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Tatum Paxley. Donc c'est à voir, on verra bien ce que la WWE nous réservera. Donc c'est à voir, comme je vous ai dit, ce qu'ils vont faire avec ces deux compétitrices là, mais la rencontre a été quand même plutôt pas mal. Donc finalement, Tatum Paxley qui tourne autour de Lyra Valkyria depuis quelques semaines a eu ce qu'il fallait pour tout simplement ne pas, comment dire, être mise en difficulté. Finalement, elle va remporter ce match et donc réussir son retour en solo. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose de voir que Tatum Paxley est parmi les meilleures catcheuses actuellement. Je vous disais Nikita Lyons du coup à la NXT. Ensuite après donc on a Calus contre Hank Walker pardon, et Tank Ledger. Donc Tank Ledger et Hank Walker, qui se connaissent par cœur, Calus également. Ces deux équipes se connaissent énormément. Elles se sont affrontées à maintes et maintes reprises ces dernières années, donc dernières semaines même. Donc on va bien voir si dans les prochaines semaines la WWE a ce qu'il faut pour peut-être faire en sorte que, que tout simplement Calais soit sur les devants de la scène. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, si Calais va réussir quoi le cœur pendant les temps que va réussir à remonter la pente, parce que c'est Calais finalement qui va remporter cette rencontre, donc les anciens champions de la NXT qui, est, qui, est, qui sont désormais par Tony D'Angelo et Stax, donc c'est à voir. Juste après, on a retrouvé Tiffany Stratton dans les backstage qui a donc dit que c'était son moment
à elle et qu'il fallait pas lui voler la vedette un petit peu comme l'a fait Fallon Henley durant le show et qu'elle était parmi les meilleures, etc., qu'elle allait réussir en 2024 un peu mieux que cette année et qu'elle allait redevenir championne. Enfin bref, elle a finalement donc défié Fallon Henley donc pour NXT New York Civil. Fallon Henley ne va pas répondre durant ce show, donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer entre les deux lutteuses. Donc je respecte énormément Tiffany Stratton, mais on va bien voir ce que la WWE va faire. Et enfin, donc dans le main event, donc on a eu le droit au match entre Ridge Holland et Ilya Dragunov, donc le champion NXT. Donc je vous disais ces dernières semaines que c'était un catcheur très résistant, Ilya Dragunov, mais quand même Ridge Holland est un catcheur qui fait très très mal à ses adversaires, il les détruit, il en a blessé beaucoup, donc il a blessé Biggie, il a blessé pas mal de catcheurs. Là, apparemment, c'est la storyline, mais si ce n'est pas le cas, il va falloir à un moment donné que les WWE agissent et mettent et renvoient Ridge Holland parce que clairement, il est quand même très dangereux ce mec et il peut tuer quelqu'un à force. Enfin, il va falloir vraiment qu'il fasse attention parce que ce match s'est terminé en no contest, donc il y avait une petite promo entre les deux avant, durant le show, qui avait mené à ce main event là, mais quand même, quoi, il faut qu'il fasse vraiment attention, Ridge Holland, parce que la WWE va pas hésiter à le renvoyer s'il tue quelqu'un ou s'il blesse gravement quelqu'un encore. Parce que là, ils lui ont laissé sa chance. Enfin, bref, la majorité des points étaient positifs. Donc, annoncé pour la semaine prochaine, donc Carmen Petkovic qui va se retrouver face à Cora Jade pour son retour en solo. Va-t-elle enchaîner une deuxième victoire après sa victoire en équipe avec Blair Davenport sur Lyra Valkyria et Nikita Lyons? On va bien voir ce qui va se passer. Peut-être que Cora Jade va enchaîner une nouvelle victoire. Ce sera la meilleure solution. Donc, on aura également Riley Osborne contre Lexi King dans les demi-finales du NXT Breakout Tournament masculin et Oba Femi face à Tavian Hates. Est-ce que Oba Femi peut gagner et Lexi King également? Ça pourrait être une finale intéressante comme Riley Osborne, comme Tavian Hates. Il faut voir ce que la WWE va décider au niveau de cette finale qui peut être quand même assez intéressante du côté du roster principal. Enfin bref, on aura également donc le NXT Heritage Cup de Noam Dar qui sera remis en jeu pour ce dernier NXT 2023. Il va la défendre face à Josh Briggs. Est-ce que l'un de ces deux-là peut être dans le Royal Rumble? C'est à voir. Et enfin, dans le main event, donc on aura un NXT Underground entre Eddie Thorpe et Dijak. Est-ce que Eddie Thorpe peut enfin venir à bout de Dijak et remporter une nouvelle victoire, une victoire de plus qui le mettrait vraiment sur le bon chemin? Ça serait à voir dans les prochaines semaines s'ils le font, mais bon, on va bien voir ce que la WWE nous réserve. Enfin bref, pour la note du show, je vais mettre un bon 16 sur 20, et donc bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve pour le review SmackDown le 29, mais sinon il y aura des reviews avec le meilleur face, le meilleur heel de l'année, la meilleure catcheuse, le meilleur catcheur et la meilleure équipe sur les Java, et à très vite pour une nouvelle vidéo.